Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances domaine professionnel et domaine amoureux pour cette deuxième partie de mois de décembre 2022. Donc j'ai pas mal de jeux devant moi puisque je vais faire les deux tirages dans la même vidéo pour chaque signe. Je vais utiliser un tarot et un oracle pour le domaine professionnel et je vais utiliser deux oracles pour le domaine amoureux. Je vais également utiliser un oracle pour les deux pour prendre une carte d'énergie pour chaque domaine. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et vous avez toujours accès actuellement aux guidances spéciales 2023 donc qui sont disponibles à la commande jusqu'au 31 décembre 2023. Je vous propose deux guidances spéciales pour 2023 qui sont très intéressantes. La première, c'est une guidance en lien avec votre date de naissance pour déterminer vos cartes de vie, vos cartes d'âme et votre carte de l'année 2023. Donc c'est pas un tirage, c'est-à-dire que j'interprète les cartes qui sont en lien à votre date, en lien avec votre date de naissance. Et le deuxième tirage spécial 2023 que je vous propose, c'est un tirage en lien avec les 12 maisons astrologiques à partir du début de votre thème, donc c'est-à-dire votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et je viens tirer une carte pour les 12 maisons astrologiques pour vous pour 2023, pour dresser les grandes lignes de 2023. Voilà, donc ces deux tirages sont disponibles jusqu'au 31 décembre 2022 et encore une fois, vous avez tous les liens en barre d'informations. On va commencer tout de suite. Je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages et je vous dis à bientôt. Au revoir. On continue cette série de vidéos avec le signe des Gémeaux. Bienvenue à vous, on va découvrir votre tirage domaine professionnel et domaine amoureux pour cette deuxième partie de mois de décembre 2022. On commence avec le professionnel et votre carte d'énergie dans ce domaine et on a le 5e chakra, donc qui est le chakra de la gorge. Donc il y a l'idée de la communication qui ressort pour vous au niveau professionnel. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une communication importante à venir ou une communication importante à engager, peut-être de votre part, peut-être un pas à faire pour engager une communication, ou peut-être que vous vous préparez à une communication à venir au niveau professionnel. Pour certains également, on a cette idée d'avoir quelque chose à dire, d'avoir quelque chose à exprimer au niveau professionnel et donc d'avoir un travail à faire au niveau du chakra de la gorge pour pouvoir s'exprimer le mieux possible, faire des demandes peut-être, ou voilà, ou exprimer quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, qui est important pour vous au niveau professionnel. Quels sont les messages pour vous? On a la reine de feu et on a le 7 de feu, donc on n'est que dans le feu, donc on est vraiment dans l'action, dans la passion. Il y a cette idée d'action qui ressort beaucoup, donc de détermination. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment déterminés peut-être à vous exprimer. Pour d'autres, vous êtes très dans l'action au niveau professionnel et vous avez quelque chose à exprimer par rapport à ça. Et avec la reine de feu, on a quand même une posture qui est stable, qui est déterminée. On a une posture de leader pour certains d'entre vous. Donc c'est peut-être une énergie que vous voulez trouver et peut-être que ce que vous avez à travailler pour ça d'ailleurs, c'est peut-être la parole, l'expression. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose que vous voulez travailler. Mais on a vraiment cette idée d'être déterminé, de vouloir atteindre un objectif en particulier au niveau professionnel. Et avec le 7 de feu, on a cette idée de se défendre, d'aller jusqu'au bout par rapport à ce que l'on veut, par rapport à ce que l'on demande, par rapport à ce que l'on veut exprimer. C'est une carte qui vous invite à vraiment tenir jusqu'au bout et à engager cette communication, cette conversation. Parce que là, on a ici beaucoup de mérite qui ressort avec la reine de feu. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas considéré à la hauteur de vos actions au niveau professionnel. C'est tout à fait possible. C'est un exemple, mais c'est vrai que ça ressort bien dans le tirage. Il y a quelque chose à demander ici. Voilà, il y a quelque chose qui est comme un peu déséquilibré entre ce que vous donnez et ce que vous recevez au niveau professionnel. On a la carte de la trahison et on a la carte de l'hérédité. Donc ça vient renforcer les messages que je viens de donner. Avec la carte de la trahison, ça vient même peut-être même les amplifier parce que avec la carte de la trahison, on a cette idée de se sentir
trahi quelque part par rapport à ça, par rapport à sa posture, par rapport à ce que l'on a engagé, par rapport à ses actions, par rapport à peut-être sa loyauté au niveau professionnel. Hein, je prends encore des exemples, mais vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais on a cette idée de ne pas avoir reçu, en tout cas peut-être pour une période professionnelle particulière, ne pas avoir reçu en lien, en tout cas, avec ce que l'on a engagé, ce que l'on a donné, ce que l'on vaut également. Hein? Et donc, alors, il peut y avoir une blessure profonde de trahison qui est réveillée par rapport à ça, d'où le sentiment de trahison. Mais il peut y avoir également juste se sentir quelque part trahi. On vous a peut-être promis quelque chose, une promesse n'a pas été tenue. Hein, c'est tout à fait possible pour certains d'entre vous également. Et il peut y avoir cette forme de trahison, c'est-à-dire d'avoir vraiment œuvré peut-être pendant des années dans un milieu professionnel, dans un poste en particulier, et d'arriver à aujourd'hui voilà, avec quelque chose qui n'est pas à la hauteur en tout cas de votre valeur. De vivre quelque chose qui vient un peu détruire tout ça, mettre tout ça, balayer un peu tout ça trop rapidement pour vous en tout cas. Avec la carte de l'hérédité, on a clairement cette idée de transgénérationnel qui ressort. Donc comme des blessures qui sont réactivées, donc peut-être en lien avec des blessures de trahison d'ailleurs, hein, vécues par les personnes qui vous ont précédé, d'où la raison pour laquelle vous vivez ça aujourd'hui. Donc il y a un regard en fait au niveau transgénérationnel qui est intéressant pour certains d'entre vous, avec un accompagnement hein, bien évidemment pour ça. Et pour d'autres, on a cette idée d'être confronté à son entourage, à sa famille, à un entourage proche, hein, par rapport à vos choix professionnels ou par rapport à ce que vous vivez hein, au niveau professionnel. On va en rajouter une. Ah ben voilà, donc on a les souris. Alors, mon intention, c'était de la mettre plutôt là, donc on va la garder là, mais c'est vrai qu'elle résonne quand même avec les deux cartes. Avec les souris, ici, il y a une forme de stress. Là, il y a vraiment, avec la reine de feu, c'est vraiment la réussite, c'est le leader, c'est la détermination, et on a cette idée que c'est un peu ébranlé. Et vous ne vous attendiez pas à ça, donc il y a vraiment quelque chose à exprimer par rapport à ça. On passe au niveau amoureux. Alors, on a encore un chakra. On a le 6e chakra qui est le chakra du 3e œil, qui est le chakra de la vision. Donc déjà, de manière générale, dans votre tirage, on a cette idée au niveau des chakras qui est intéressante. Et là, peut-être qu'un soin énergétique des 7 chakras, ce serait intéressant pour vous, ou en tout cas, du chakra de la gorge et du chakra du 3e œil pour certains d'entre vous. Ça peut être ces 2 chakras uniquement, mais en général, quand on travaille les chakras, on travaille les 7. Hein. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que le chakra de la gorge est le 5e chakra et le chakra du 3e œil est le 6e chakra. Donc, ils se suivent. Donc, il y a peut-être une correspondance entre amour et professionnel ou pas, hein, mais en tout cas, il y a un message de manière générale par rapport à ces 2 chakras pour vous. On a également dans ces cartes une idée de froideur qui ressort. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous repousse. Et pourtant, c'est quelque chose qui serait bon pour vous. Vous pouvez vraiment vous intéresser au moins à ces 2 chakras. En lien avec le domaine amoureux, le 6e chakra va vous placer dans une énergie un peu visionnaire. C'est-à-dire que voilà, vous voyez les choses quelque part arriver. Où vous avez en tout cas une idée très claire de ce que vous souhaitez vivre au niveau amoureux. Vous avez une vision lointaine, en tout cas, de ce qui se présente à vous. Quels sont les messages pour vous? On a l'intuition, vous voyez, avec un cœur et un œil à l'intérieur. Donc, on revient au chakra du 3e œil. Votre intuition vous parle énormément. La carte s'est retournée directement pour le recouvrement. Donc, c'est la carte des nuages. Donc on a cette idée d'un passage un petit peu flou pour aller vers une éclaircie. Donc les choses seront beaucoup plus claires pour vous si vous vous connectez à votre intuition et à votre vision. Vous avez vraiment la possibilité d'éclaircir les choses.
On vous invite vraiment à être attentif, attentive à ce qui se présente à vous au niveau amoureux. Et à nourrir quelque part votre vision, ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez attirer. Et on peut aller plus loin dans l'interprétation. Il y a cette idée d'aller vers l'expression de ça, de vous exprimer, de parler, de dire les choses, de dire ce que vous ressentez peut-être. C'est quelque chose de flou qui se présente à vous, c'est-à-dire que vous ne savez pas comment ça va être reçu. Mais vous avez bien quelque chose à exprimer. On vous invite à dépasser en fait le fait de ne pas savoir. On a la carte de la saturation qui est recouverte par la carte de l'ours. Donc, on a cette idée qu'il y a des expériences passées, ou en tout cas l'énergie d'expériences passées qui est encore présente, que vous avez été saturé et que c'est un effort pour vous, hein, de vous ouvrir à votre intuition qui vous parle beaucoup en ce moment au niveau amoureux et qui vous invite vraiment à vous exprimer, à éclaircir les choses ou à aller au-devant de quelque chose. Et pour certains d'entre vous, vous êtes saturé actuellement et vous avez besoin de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à votre intériorité, à votre intuition. Mais ça demande vraiment un effort hein, au niveau énergétique. On le voit clairement ici, ça vous demande vraiment un effort. Donc prenez le temps hein, pour certains. On a le consultant, la carte qui représente le partenaire, la personne de votre cœur ou la personne qui vient à vous. Oui, il y a bien cette idée de nécessité de se connecter à son intuition et de faire vraiment l'effort de s'exprimer par la suite. C'est lié là, on le voit bien ici. On va mettre une dernière carte. C'est comme s'il y a vraiment quelqu'un dans vos énergies et qu'on vous dit que cette personne est vraiment très importante. Et on vous invite à le voir. Oh, on a le trèfle. On a la chance, l'opportunité, enfin, on a le destin. Voilà. J'allais le dire en fin d'interprétation par rapport au fait de voir cette personne. Pour certains d'entre vous, on a comme ce message que c'est cette personne. Voilà. On vous invite vraiment à le reconnaître. Et pour ça, il faut vraiment vous connecter à votre intériorité, à votre intuition, au message que vous recevez, à dépasser cette saturation que vous avez connue, qui vous empêche peut-être de voir ça. Voilà, donc on vous invite vraiment à ouvrir votre regard pour voir cette personne, soit qui est là, soit qui arrive. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite une belle deuxième partie de mois et je vous dis à bientôt.